Un royaume d'ombre, Roi et sorcier livre 5, écrit par Morgan Rice, lecture Corentin Lovero. Chapitre 1er. Le capitaine de la garde royale se tenait en haut de sa tour de guet et regardait les centaines de gardiens en dessous de lui. Tous les jeunes soldats qui surveillaient les flammes sous sa stricte surveillance. Et il soupira avec rancœur. Le capitaine, qui était digne de diriger des bataillons, sentait que c'était une insulte quotidienne que de le stationner ici, aux confins d'Escalon, à surveiller un groupe indiscipliné de ces criminels qu'ils aimaient appeler soldats. Ce n'étaient pas des soldats mais des esclaves, des criminels, des garçons, des vieillards, le rebut de la société, tous enrôlés pour surveiller un mur de flammes qui n'avait pas changé en 1000 ans. Ce n'était vraiment qu'une prison idéalisée et ils méritaient mieux. Ils méritaient d'être partout sauf ici. Stationné à garder les portes royales d'Andros, le capitaine baissa le regard, à peine intéressé, quand une autre bagarre se déclencha. La troisième de la journée. Celle-ci semblait être entre deux garçons immatures qui se battaient à cause d'un bout de viande. Une foule de garçons se rassembla rapidement autour d'eux en criant et en les encourageant. C'était tout ce qu'ils pouvaient espérer ici. Ils s'ennuyaient tous trop à se tenir devant et à surveiller les flammes jour après jour. Ils étaient tous assoiffés de sang et le capitaine les laissait s'amuser. S'ils s'entretuaient, tant mieux, ça lui ferait 2 garçons en moins à surveiller. On entendit un cri quand un des garçons vainquit l'autre en lui enfonçant un poignard dans le cœur. Le garçon s'affaissa. Les autres acclamèrent sa mort puis détroussèrent rapidement son cadavre pour s'emparer de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Par chance, c'était au moins une mort rapide, bien meilleure que la mort lente à laquelle les autres étaient confrontés ici. Le vainqueur s'avança, repoussa violemment les autres, tendit la main vers le bas, saisit le morceau de pain dans la poche du mort et le fourra dans la sienne. C'était un jour ordinaire ici, aux flammes, et le capitaine bouillait d'indignation. Il ne méritait pas ça. Il avait fait une erreur, avait désobéi à un ordre direct une fois, et pour punition, il avait été envoyé ici. C'était injuste. Que n'aurait-il pas donné pour pouvoir revenir en arrière et changer ce moment de son passé? Il se disait que la vie était parfois trop exigeante, trop absolue, trop cruelle. Résigné à sa destinée, le capitaine se tourna et regarda fixement les flammes. Même après toutes ces années, il trouvait que le crépitement permanent des flammes avait un côté attrayant, hypnotique. C'était comme regarder le visage de Dieu lui-même. Alors qu'ils se perdaient dans leur rougeoiement, cela le poussait à se poser des questions sur la nature de la vie. Elle avait l'air tellement dénuée de sens. Sample complete. Ready to continue?